Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir ou bonjour, selon où vous vous trouvez sur cette terre, cette chère terre, cette terre pleine d'humanité, mais pleine de violence, pleine d'injustice. Cette terre chère à nous tous, cette terre qui voit des pays englués dans des problèmes de gouvernance. Cette terre, cette chère terre du Cameroun, qui a connu des moments prospères, des moments où il faisait bon vivre, où le vivre ensemble n'était pas un leurre, mais c'était une lueur d'espoir. Mais une lueur d'espoir qui a rapidement été étouffée, ensevelie par l'ordre de 1982. 1982, qui est cette année où, un jour du 4 novembre, si je ne m'abuse, le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, nous a fait une surprise. Une surprise qu'on croyait belle. Une surprise qui se dessinait comme un moment de respiration. Une respiration qui était nécessaire dans un pays qui étouffait. Étouffait dans la dictature de M. Amadou Ahidjo. Nous étions jeunes, nos parents chuchotaient, on entendait. La répression était sournoise, mais elle était présente. Et vint Paul Biya, ce jeune président d'à peine la quarantaine, qui vint avec l'espoir du renouveau, l'espoir d'une vie meilleure. Paul Biya arriva, jeune et beau garçon, il a eu la confiance de tout un peuple d'environ 15 millions, voire un peu plus d'habitants à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes plus de 35 millions d'habitants. 35 millions d'habitants qui pleurent du fait que le pouvoir de Paul Biya se transforma rapidement en pouvoir de dictature, à une tyrannie. Oui, Paul Biya est un tyran. Le dire n'est pas faire offense au statut du président qu'il est. Le dire, c'est simplement restituer la vérité. Un pays qui est devenu un no man's land, un pays qui est devenu un endroit où il ne fait pas bon vivre, un pays militarisé, un pays qui voit dans les rues des deux capitales du Cameroun, la capitale économique Douala, la capitale politique Yaoundé, qui voit des militaires partout, des gendarmes, des policiers, qui, au lieu de défendre la nation camerounaise aux frontières, se mue en oppresseur d'un peuple qui ne demande qu'à vivre et qu'à vivre décemment. Un peuple qui demande d'aller au-delà des besoins basiques, des besoins physiologiques, tels que nous le dit la pyramide de Maslow. Oui, la pyramide de Maslow, Maslow qui est ce psychologue américain qui a décrit les niveaux de besoins des hommes, des êtres humains. Il a catégorisé les besoins en besoins basiques, besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins d'estime et besoins d'accomplissement. La pyramide de Maslow, qui est discutable, a au moins ceci de juste. Elle stratifie le niveau de nécessité, le niveau de satisfaction d'un être humain. Chaque être humain a besoin de boire et manger, et respirer. Ce sont les besoins physiologiques. Mais il y en a qui ne boivent pas, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui ne boivent pas de l'eau potable,
Il y en a qui ne boivent pas, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne mangent pas un jour, enfin chaque jour, et qui ne mangent pas au minimum 2 repas par jour, en sachant que le repas équilibré de tout être humain devrait être 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais il y en a qui se battent pour avoir un seul repas par jour, d'où les besoins physiologiques non accomplis. C'est le propre des pays sous-développés en mauvaise gouvernance. Et au-delà de ce besoin physiologique, on va vers le besoin de sécurité. Oui, il faut se sentir en sécurité. Il faut se sentir capable d'assurer les soins primaires, car la santé fait partie de la sécurité dont nous avons besoin. L'avons-nous, cette sécurité? Je ne pense pas. Et on ira donc vers le besoin d'appartenance. Oui, appartenir à un monde où il fait beau vivre, à une communauté interactive, dynamique. Appartenir à un pays qui va nous élever au-delà du simple être humain, mais un citoyen respecté, un citoyen qui va se sentir estimé, le besoin d'estime. On a besoin d'une reconnaissance. On a besoin, lorsqu'on voyage, lorsqu'on est en confrontation avec les voisins en termes de pays, d'autres nations, qu'on soit fier d'être Camerounais. Cette estime-là a foutu le camp. Cette estime a foutu le camp. Elle n'existe plus. Pour ceux qui voyagent savent que le Cameroun, à l'époque, quand on parlait du Cameroun, on parlait des sportifs camerounais. On parlait des intellectuels camerounais. Aujourd'hui, le Cameroun est la dernière nation intellectuelle en Afrique. Oui, le Cameroun est la dernière nation intellectuelle en Afrique. Vous n'avez qu'à regarder le classement du CAMES. Regardez le classement du CAMES, que ce soit en médecine ou dans les autres disciplines de sciences dures ou molles, vous comprendrez que le Cameroun a été dépassé par toutes les, entre guillemets, petites nations. Donc, il n'y a plus cette fierté d'être Camerounais. On n'a plus cette estime. Et alors, vous comprenez que le besoin d'accomplissement, vouloir aller au-delà de ce que vos attitudes classiques vous permettent, hein, s'accomplir, aller le plus loin possible, avoir un immeuble si on veut, avoir la plus belle voiture si on veut, avoir ce qu'on veut sans tricher, honnêtement. Cet accomplissement n'est simplement pas possible au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, ce n'est pas tous les individus au Cameroun qui ont un problème de besoin physiologique, besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement. Mais on parle de la masse. La masse critique nécessaire dans un pays n'est pas atteinte ni pour les besoins physiologiques, ni pour les autres besoins. C'est dire si le Cameroun et le peuple camerounais croupit dans la misère. Et ceci est volontaire. Ceci est volontaire parce que la pyramide de Maslow nous enseigne une chose. Les dirigeants les moins vertueux, les dirigeants qui ont fait de la tyrannie, de la dictature, de la mauvaise gouvernance, leur moyen de se maintenir au pouvoir, utilisent effectivement la pyramide de Maslow. Donner au peuple le minimum pour qu'il reste en vie, pour qu'il vivote. On maintient donc le peuple aux besoins primaires. Et les deux besoins primaires sont le besoin physiologique et le besoin de sécurité. Encore que, à propos du besoin de sécurité, vous savez ce qui se passe au Cameroun? C'est, je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux être en sécurité, mais une sécurité précaire, une sécurité factice, une sécurité qui n'existe pas. Donc, en réalité, le peuple camerounais cherche juste à avoir ou à se voir
dans le premier niveau de la pyramide de Maslow, qui est le besoin physiologique. L'État camerounais, le régime camerounais, le régime de Chantal Biya et Ngongo offre donc au peuple camerounais le premier niveau de la pyramide de Maslow. Et quand on est à ce niveau où on cherche juste à manger, manger et boire, quand vous avez mangé, vous dites merci RDPC, merci Paul Biya, merci Chantal Biya. Et vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous vous concentrez sur ce stade primaire du besoin humain. Vous n'avez pas le temps de chercher autre chose. Plus de 80% de la population camerounaise vit au premier niveau de la pyramide de Maslow. C'est dire si nous sommes mal barrés. Si nous ne faisons rien, nous périssons ou nous périrons. C'est ça le problème. Et c'est ça le fort de toutes les kakistocraties. La kakistocratie, qui est cette gouvernance des compétents par des incompétents, est ce que nous vivons au Cameroun. Nous cherchons à manger. Si vous demandez à un Camerounais d'aller demain au conseil électoral, il vous dira, si je vais là-bas, qui va nourrir mes enfants? Parce qu'effectivement, il est au stade 1 de la pyramide de Maslow, le besoin physiologique. Il doit chercher tous les jours les 1000 francs qu'il ramènera à la maison pour nourrir sa famille. Et les dictatures le savent. Les dictatures savent qu'il faut maintenir des gens à ce niveau. Ils n'auront aucune autre préoccupation que de chercher à survivre. Vous comprenez pourquoi les pays développés, comme la France, qui est quand même la référence de notre gouvernement, les gens sont capables de faire grève, de descendre dans la rue, de maintenir la pression à un gouvernement pendant des jours et des jours, parce qu'ils ne sont pas au stade 1 ni au stade 2 de la pyramide de Maslow. Ils ont de quoi manger, ils ont de quoi tenir des jours. Le peuple camerounais semble ne pas pouvoir tenir des jours. Il y a des gens qui réellement ne peuvent pas tenir plusieurs jours sans aller faire leur boulot informel. On a maintenu le peuple camerounais à ce stade. Alors, c'est une fatalité? Non. Devons-nous nous satisfaire de ça? Non. Sommes-nous dans l'obligation de nous surpasser, de procéder à un dépassement de soi pour aller au-delà des contraintes de la pyramide de Maslow et revendiquer un bien-être qui nous permettrait d'ailleurs, cette revendication et le succès de cette revendication qui nous permettrait d'atteindre le stade le plus élevé de cette fameuse pyramide de Maslow. Nous sommes dans l'obligation. Nous sommes dans l'obligation. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous pouvons faire pour chasser le régime Paul Biya au pouvoir. Nous avons tous, depuis des mois, été très optimistes, très confiants, très déterminés à pouvoir avoir raison du RDPC. Et j'ai envie de dire du couple RDPC et l'ECAM. Ou je voudrais même encore dire, pour être plus précis, du trio RDPC et l'ECAM, Conseil constitutionnel. Nous étions confiants, tous, sans exception, parce que nous sommes un peu, quelque part, des fanatiques. Nous sommes fanatiques de nos champions. Et chaque Camerounais qui était encarté dans un parti, soit comme militant ou sympathisant, était persuadé que cette fois-ci, c'est la bonne. Chacun avec ses atouts. Et aussi parce qu'en face, on avait tous les clignotants au rouge.
Le premier clignotant étant l'âge et l'état de santé de l'homme qui nous gouverne depuis 43 ans. Si, en 2018, il pouvait encore tenir debout, il pouvait encore faire un voyage éclair à l'extrême nord, nous savons tous que cette fois-ci, ce n'est pas possible. Un président qui est devenu une photo qui dirige le Cameroun avec l'aide, évidemment, de son épouse et de l'amant de son épouse. Et pour nous, c'était suffisant pour considérer que n'importe qui battrait Paul Biya, à une condition, d'endiguer les poches de fraude électorale. Et nous en avons répertorié un certain nombre, parmi lesquels la non-publication de la liste électorale. Nous étions confiants que cette liste électorale sera publiée un jour. Nous sommes même allés jusqu'à porter plainte au Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent. Mais on avait espoir qu'avec la pression, cela se ferait. Mais malheureusement, quelle pression? Aucune pression, puisqu'il n'y a qu'un seul parti ou un bloc de partis, l'APC, qui a réellement réclamé de manière véhémente la publication de cette liste électorale. Voilà l'une des faiblesses de ce peuple qui reste tapis dans le premier niveau de la pyramide de Maslow, qui pense qu'il suffit de manger et boire pour que l'on se sente mieux et que l'on voit ses enfants grandir. Il y a eu beaucoup de distorsions à la loi. La loi électorale et le code et la constitution qui est la loi fondamentale. Malheureusement, quelles que soient les revendications, le régime est resté dans un mutisme insolent. Mutisme insolent, une fois de plus, à cause de ce peuple qui l'a maintenu dans un stade végétatif. Et on s'est dit que dans tous les cas de figure, si jamais ça ne passe pas, il y a la rue. La rue pour revendiquer son droit, pour revendiquer ses droits, pour revendiquer un code électoral consensuel, pour revendiquer une liste électorale publiée, pour revendiquer un mode électoral qui évite toute tentative de fraude. On a tout fait, mais le régime est resté impassible. Et on s'est dit que la rue va parler. Mais le Cameroun a eu tellement d'occasions de faire parler la rue. Le peuple a eu tellement d'occasions de sortir, mais on n'a rien vu. Oui, il y a eu suffisamment d'opportunités pour que le peuple dise au régime tyrannique de Chantal Biya, stop, nous ne sommes plus d'accord. Nous ne vous suivons plus. Nous voulons le respect des institutions. Et c'est le gouvernement qui doit en premier respecter ces institutions. Mais le peuple veut voir ses enfants grandir. Par peur. Pas peur de quoi? Pas peur d'être le fusible. Qui va sortir le premier? Qui va sortir le premier? Qui va être l'exemple? Oui, évidemment, le peuple a souvent dit et a toujours dit, d'ailleurs, ne restez pas là-bas, venez ici. C'est ici que ça se joue. Venez pleurer ici, là. Venez marcher ici, là. Venez demander ici, là, qu'on aille à la bourse centrale. Et soyez d'ailleurs les premiers. Oui, ça, c'est le réflexe et c'est l'excuse de tout peuple qui se planque. Car
Il n'y a pas un pays au monde qui n'a pas de diaspora. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays africain qui n'a pas sa diaspora. Le printemps arabe, le printemps algérien, le printemps arabe qui a essentiellement concerné la Tunisie et l'Égypte, le printemps algérien, le printemps burkinabé, le printemps malien ou nigérien, même si c'est un peu différent, ces printemps n'ont pas attendu que les diasporas de ces pays viennent revendiquer le changement de régime. Alors, quand le peuple camerounais du Cameroun exige que la diaspora vienne se battre sur place, c'est juste une fausse excuse. Elle est d'autant plus fausse que ceux qui ont le plus besoin d'une bonne gouvernance, c'est les Camerounais du Cameroun. Ce ne sont pas les Camerounais de la diaspora. Les Camerounais de la diaspora sont concernés essentiellement parce qu'ils sont Camerounais. Ils sont concernés parce qu'ils s'appauvrissent pour venir au secours d'un peuple qui refuse de prendre son destin en main. Il y a très peu de diaspora qui dépensent autant d'argent que la diaspora camerounaise. Plus un pays est pauvre, plus un pays est mal gouverné, plus sa diaspora dépense de l'argent. La diaspora française n'envoie pas de l'argent en France. Mais la diaspora camerounaise passe son temps à envoyer de l'argent au Cameroun. Donc, elle participe déjà à cet effort de maintenir en survie un peuple qui croupit au stade 1 de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins physiologiques. C'est donc un mauvais procès que le peuple camerounais du Cameroun fait à sa diaspora. Et en plus, le combat pour l'émergence du Cameroun, la sortie du Cameroun du chaos, n'est pas que Camerounais. Il se déroule aussi, et j'ai envie de dire, et surtout à la diaspora. Car les puissances occidentales sont partie prenante du maintien du Cameroun dans cette souffrance, en imposant à tout prix et par tous les prix le régime Paul Biya. Donc la diaspora a un combat à livrer pour le changement au Cameroun. Elle le fait déjà et elle doit s'organiser davantage et le faire davantage. Et j'apporterai ici là quelques ébauches de propositions pour la part de la diaspora dans ce qui se joue à partir de demain au Cameroun. On va parler des congrès. Et il y a le peuple au Cameroun qui jusque-là n'arrive pas à avoir le courage de dire non par une contestation physique, manifeste, qui laisse M. Atanganchi et tous les turiféraires malmener ce peuple en bafouant, en violant la loi ostentatoirement, comme cela risque d'être le cas demain si on s'en tient au communiqué ou la mise en garde du préfet du Fundi, qui demande aux Camerounais de Yaoundé, de sa circonscription, de rester chez eux attaqués à leurs occupations. Bon Dieu. Qui est-il pour dire à un Camerounais ce qu'il doit faire de sa journée? Celui qui veut aller au palais des congrès, pourquoi il n'en aurait pas le droit? On est dans quel pays? On est dans le pays qui a la plus féroce des tyrannies. Même à Corée du Nord, ce n'est pas comme ça. On vous impose maintenant quel devrait être votre planning quotidien. Peuple, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Et il y a une approche pour pouvoir
dire non à cette tyrannie. Et nous allons aborder le sujet rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai compris que le peuple camerounais n'est pas prêt à descendre dans la rue. Le peuple camerounais, il ne faut pas qu'on se mente. Il n'est pas prêt. C'est sa nature. Vous me direz, ben, par le passé, on l'a fait. Avec quel succès? On l'a fait quand? Vous allez me parler de 2008 et les émeutes. Il a suffi d'un petit coup de colère du tyran, quelques coups de feu, quelques morts, et la contestation s'est étouffée, s'est estompée. Les émeutes de 2008 ont été un échec en termes de tentative de renversement du régime. Ce fut un échec. Ce fut un échec peut-être parce que le peuple n'est pas suffisamment aguerri pour mener une telle contestation. Car déloger une tyrannie de 43 ans, en 2008, je ne sais pas combien, on était déjà peut-être à 30 ans, vous avez fait le calcul, mais déloger une telle tyrannie, croyez-moi, ça passe par perte et profit, et beaucoup de pertes. Maintenant, nous n'avons pas la possibilité, les moyens de mener un tel combat. OK? On ne va pas forcer une nature qu'on n'a pas. Le peuple camerounais ne fait pas partie des peuples jusqu'au boutistes, des peuples atterris, des peuples considérés comme des morts de faim, de liberté, des peuples qui peuvent se sacrifier. Soyons honnêtes, ce n'est pas le propre du Camerounais. Et donc, ça ne semble pas être la solution. Et la tyrannie de Chantal Biala a compris. La tyrannie a compris qu'il suffit de voir un spectacle de militaires, d'engins militarisés dans les rues du Cameroun pour que le peuple se taise, pour que le peuple se plante. C'est ça, le peuple, je veux voir mes enfants grandir. Et ce n'est pas en quelques jours que nous allons changer la donne. Le débat sur on fait comment, on passe par la révolution, on l'a fait des tonnes de fois, ça n'a jamais prospéré. D'ailleurs, certains leaders d'opinion camerounais qui étaient plutôt les défenseurs de cette voie se sont vus bastonner sur la place publique. La belle excuse était de notre plan A, c'est les élections. L'autre, c'est le plan B. Le plan A échoué. Soyons honnêtes. Le plan A échoué. Je ne vois pas par quelle alchimie le monsieur qui, excusez-moi, je devrais l'avoir mis ici, là. Une minute. Excusez-moi. Pourquoi je n'ai pas là parcourir? Voilà. Quand vous voyez cette image, la nomination de M. Clément Tangana.
Quand vous la voyez, cette image de Clément Tangana et sa famille en train de jubiler d'avoir été nommé président du Conseil constitutionnel, un décret présidentiel qui a sorti ce monsieur de la misère. Vous voyez les conditions dans lesquelles il vivait. Et aujourd'hui, il vit dans le luxe. Vous pensez que ce monsieur, avec tout ce qu'il a déjà fait, comme fraude à la loi, fraude à la Constitution camerounaise, vous pensez que c'est demain qu'il va venir changer de ligne directrice du peuple camerounais? Soyons sérieux, le plan a échoué. Et les indices, on les a depuis longtemps. Et l'indice le plus frappant fut la déclaration d'incompétence du Conseil constitutionnel pour dire le droit qui veut que au 30 décembre de chaque année, l'ELEC doit publier la liste électorale nationale. Une liste non publiée, pourquoi? Parce que les cadavres, les personnes décédées, les mineurs se retrouvent dans des listes des bureaux de vote. Et que le Conseil constitutionnel nous dise qu'il est incompétent, renvoyant la chose à une strate inférieure, la Cour d'appel, qui elle-même s'est déclarée incompétente. Donc, personne n'est compétent pour dire le droit au Cameroun. Vous pensez que c'est demain que Clément Tangana va se dédire, qu'il va changer de braquet? Je vous ai parlé de la pyramide de Maslow. Clément Tangana vivait au niveau 1 maximum de cette fameuse pyramide de Maslow. Clément Tangana gérait les besoins physiologiques. Et Paul Biya l'amena au dernier niveau des besoins, l'accomplissement. L'accomplissement. Clément Tangana aujourd'hui peut voyager comme il veut, faire voyager sa famille, peut s'acheter la plus belle voiture du monde, peut construire un immeuble. Il a fait un bon qualitatif dans ce dont aspire chaque être humain. Et il doit ça à qui? Il doit ça à une personne, à un décret qu'il n'a certainement pas mérité. À la différence de Robert Badinter en France. Robert Badinter, avocat, magistrat, homme de loi, qui est le père de l'abolition de la peine de mort en France, est un ami personnel à François Mitterrand. Il fut nommé par François Mitterrand président du Conseil constitutionnel en France. Et quand il prit ses fonctions, il déclara à François Mitterrand que maintenant, il est obligé d'être ingrat. Vous paraphraser un peu. Et il va lire le droit. Et on ne peut pas accuser Badinter d'avoir été un Clément à Tangana, précurseur. Non. Parce que Badinter n'avait pas faim. Clément Tangana avait faim. Jean de Dieu Momo avait faim. Et le système Biya fait de ces affamés des gens rassasiés. Ils vont vouer une allégeance éternelle. Et nous ne pouvons pas compter sur Clément Tangana pour qu'il ressuscite Maurice Kamto. Nous ne pouvons pas compter sur Clément Tangana pour qu'il laisse passer Chiroma. J'avais un élément pour parler de Chiroma, mais je pense que finalement, ce n'est pas si important que ça. Pour vous dire que Chiroma est quelqu'un
qui lui aussi a bénéficié du bon qualitatif dans la pyramide de Maslow. Emprisonné, pivotaire, affamé, il a négocié, il a pleuré pour être aux côtés de Paul Biya. Il est arrivé là, dans la mangeoire, il a mangé, il a voué une adoration éternelle à Paul Biya. Mais on ne sait pas ce qui a appliqué ce monsieur pour dire que ben, lui, il est maintenant un homme du peuple. Or, le pouvoir Paul Biya, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas parce qu'il ne voit plus Paul Biya, il ne peut plus parler avec Paul Biya, que le système Paul Biya est fini. Il a donc décidé de se démarquer, de se désolidariser et de rentrer vers le peuple. Mais sauf que Paul Biya est toujours là, à travers le système qu'il a mis en place, à travers son épouse, à travers l'amant de son épouse. Et ce système-là a décidé de le broyer. Vous ne vous en sortez pas, c'est la mafia. Vous imaginez Clément Tangana en train de vouloir ce qu'il, de vouloir finir comme Issa Chiroma va finir, finir comme Mendoza est fini, finir comme beaucoup de pontes du pouvoir sont finis. Vous voyez Clément Tangana en train de dire au système Biya que je t'aide à aller au village en réhabilitant l'opposant politique le plus constant, le plus dynamique, le plus sérieux, le plus offensif de ces 7 dernières années. Celui-là qui, lui, peut aller au contentieux post-électoral. Le seul qui peut mettre en difficulté Chantal Biya lorsqu'elle va déclarer qu'elle est réélue. Vous imaginez Clément Tangana donner du boulot en compte de Chantal Biya dans un contentieux post-électoral? Ce n'est simplement pas possible. Mais comme on dit dans la vie, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Il faut jamais dire jamais. Les miracles existent. Mais ce qui est certain, demain, je n'attends rien de cette séance au Conseil constitutionnel. La seule chose qui m'intéresserait, c'est de savoir que le peuple camerounais s'est levé et allé là-bas. Et il y a 2 scénarios possibles demain. 2 scénarios possibles. Soit par surprise, la milice d'Atanganji laisse les gens aller assister pour influencer. Ils ne vont rien influencer. Le Conseil constitutionnel juge en dernier ressort. Son jugement est sans appel. Quand ils vont dire irrecevable, ce sera irrecevable. Seule même la contestation du peuple ne pourra pas changer quelque chose à ça. C'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce que les Camerounais seront là-bas, 5000, ils vont crier haut et fort qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, que ça va changer la décision du Conseil constitutionnel. Ça, au moins, c'est ce qui est vrai. Mais la présence et une certaine forme de mécontentement sera un signal fort pour les jours d'après. Parce qu'en réalité, tout va se jouer dès la décision du Conseil constitutionnel. Dès la décision, il va falloir que le peuple se décide. On fait quoi? Et je vous parlerai de ce qu'on doit faire d'après moi.
tout à l'heure. Mais avant ça, je vous parle de notre scénario possible. C'est-à-dire que la police, la gendarmerie, le BIR et tout ce que vous voulez oppose une fin de non-recevoir à la population qui veut vouloir aller assister à cet événement. Et là, il faut que ce soit noté, consigné, que ce soit vu. Comment on empêche un peuple d'aller assister à une cérémonie, à un événement qui est fait, qui est lu, une décision qui est lue en son nom, au nom du peuple. Parce que le Conseil constitutionnel va rendre son jugement au nom du peuple camerounais. Et la Constitution dit que les audiences sont ouvertes au public. L'audience est ouverte au public. Donc, on peut y aller. Si le régime empêche le peuple d'accomplir son devoir d'assister s'il le veut, c'est une énième forfaiture. Et cette forfaiture-là, je veux dire qu'elle doit servir le peuple. Elle doit servir la cause du peuple. Et comment est-ce qu'elle peut servir la cause du peuple? Souvenez-vous que l'ONU est venue par effraction au Cameroun. L'ONU a signé une convention avec Elecam, en catimini, derrière la cuisine. Une convention qui stipule que l'ONU vient organiser, vient sécuriser, vient assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle au Cameroun. Et l'ONU appelle toutes les parties à pouvoir travailler, œuvrer ensemble pour la bonne tenue de ces élections. L'ONU devient donc un acteur important dans le déroulement de l'élection présidentielle au Cameroun. Or, demain, ce qui se joue là, c'est l'élection présidentielle. Nous sommes dans le contentieux préélectoral. Et si on empêche aux Camerounais d'assister à ça, il va falloir que des personnes, des juristes, des partis se constituent pour une saisine de l'ONU. L'ONU a une représentation au Cameroun. Cette représentation au Cameroun s'est engagée dans la convention signée pour le bon déroulement de l'élection présidentielle. Donc, il faut que le peuple camerounais souverain doit prendre l'ONU à témoin demain qu'il a été empêché d'assister à un jugement qui est rendu en son nom. Et on verra si l'ONU est venue réellement pour le peuple camerounais. Les États-Unis, par le biais de son ambassade, nous ont dit que nous sommes pour le peuple camerounais dans cette élection assez délicate. Il va donc falloir que l'ambassade des États-Unis soit prise à témoin de ce que demain, la fraude continue. Donc, cette étape de demain a cette importance-là. De voir s'il y aura une énième forfaiture de l'État, du régime, et alerter les chancelleries occidentales, alerter l'ONU, qui a de toute façon signé une convention avec Elecam, et voir comment est-ce que ces chancelleries vont réagir. Ça nous permettrait déjà de savoir si elles sont vraiment avec nous ou contre nous. Parce que si elles sont du côté du régime, ça veut dire qu'elles sont contre nous. Ça, nous le saurons demain. Donc, le rendez-vous de demain est important. Mais à une condition, que le peuple camerounais ne continue pas à se planquer. Là, la diaspora n'est pas en train de dire au peuple, allez vous faire embasser, molester. Non, puisque on a le droit d'aller assister. On marche, on n'est pas armé, on est gentil, on y va.
et on voit si on est empêché. Si les gens ne vont pas, peut-être par peur de ce qui a été annoncé, ça veut dire que ce peuple-là ne veut pas changer. Ça veut dire que le peuple ne veut pas changer. Ça veut dire que le peuple camerounais préfère le niveau 1 de la pyramide de Maslow. Alors, si c'est le cas, je vais maintenant vous dire ce que la diaspora doit faire. Parce que ce qui est sûr, je serai au Cameroun, même à Douala, que j'allais prendre la route pour Yaoundé, pour aller là-bas. Mais surtout que je suis pas au Cameroun. Mais je rends des services. Je nourris des personnes au Cameroun. J'envoie de l'argent. Les gens ont faim. Les gens ne peuvent pas se soigner. Mais ils ne demandent pas ça à Paul Biya. C'est à moi qui viens demander. Comme beaucoup de gens de la diaspora, mon budget de transfert d'argent au Cameroun, il est assez conséquent. Si je calcule sur 7 ans, depuis la précédente forfaiture de Paul Biya, 2018, à ce jour, le nombre de transferts que j'ai eu à faire au Cameroun pour des dépannages acquis, machin dans la famille, les amis, ainsi de suite, là, j'aurais construit un immeuble. Et je vais donc dire, ça c'est ma deuxième proposition. Peuple camerounais de la diaspora, affamons le peuple du Cameroun s'il ne se bouge pas. Parce qu'en réalité, ce peuple va spontanément considérer qu'on est même déjà d'ailleurs, donc on ne peut pas d'ailleurs plus que ça. On fonce. Que lorsque les gens n'auront même plus de quoi manger. Quand dans les familles, les gens vont tomber comme des mouches parce que quand tu as faim, ton système immunitaire est affaibli. Si ton système immunitaire est affaibli, tu es exposé aux maladies. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. L'hôpital, déjà, tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital. Si tu arrives même à l'hôpital, ben, bon, les hôpitaux camerounais, on sait, tout ça là, tu dailles. Quand beaucoup de gens vont dailler dans chaque famille comme ça, là, où il n'y a pas à manger, les gens vont dire, bon, bêta là, maintenant, nous-mêmes, tu finis avec nous. Il faut affamer ce peuple. Donc, la diaspora, si chacun de nous diminue de manière drastique ses envois vers le Cameroun, où on sait que la part des foyers, la part financière des foyers venus de l'Occident est considérable. Si on assèche, les gens auront faim. Ils auront plus faim. Et ils seront un peu plus ouverts au changement et à être déterminés à chasser au bien. Et comme ça, là, quand il y a un événement comme celui-là, où les gens doivent simplement aller inonder le palais des congrès, si les gens ne le font pas, n'envoie plus d'argent. Moi, de toutes les façons, les gens le savent, je n'envoie plus l'argent au Cameroun. Je n'envoie plus l'argent au Cameroun. La personne à qui j'envoie de l'argent, c'est une personne qui doit me rendre un service précis. Et là, c'est le donnant-donnant. Mais envoyer parce que quelqu'un, mon enfant est malade, épargne-moi, les petites et tout. N'envoyez plus l'argent même aux petites. Si votre petite, pour les garçons là, les gens qui aiment beaucoup les femmes là, si votre petite n'est pas capable de s'inscrire à la liste électorale, n'est pas capable d'aller au conseil constitutionnel, si normalement vous estimez qu'elle devrait pouvoir y être, elle ne part pas, n'envoyez plus de l'argent. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas votre petite. Ce n'est pas votre petite. Parce que vous, vous êtes coincé en Occident. Vous ne pouvez pas rentrer à cause de la tyrannie, à cause de vos opinions. Vous ne pouvez pas rentrer. Et elle n'aide pas à ce que votre retour soit effectif. Ce n'est pas votre petite. Elle a son gars là-bas. Puisqu'elle sait que vous ne pouvez pas venir. C'est quoi une petite où pendant un an, tu n'as pas vu quelqu'un? Parce que la personne reste comme ça. Ce n'est pas votre petite.
Donc, vous n'en voyez plus. On assèche par ça. Donc, je pense que le boycott des transferts d'argent au Cameroun doit être un levier qu'il faut vraiment développer à la diaspora. Que la diaspora camerounaise devienne une diaspora inerte en termes de financement du Cameroun. Deuxième proposition. Le peuple doit être affamé. Il n'y a pas que le peuple qui doit être affamé, mais tous les pro-régimes doivent être affamés. Le pouvoir d'achat et la capacité ou le volume d'achat dans un pays détermine la richesse des acteurs économiques de ce pays. Le pouvoir d'achat des citoyens dans un pays détermine les richesses des acteurs de la société de ce pays. Quand vous avez une boutique, vous faites des bénéfices parce que les gens viennent dans votre boutique et achètent. Vos bénéfices dépendent du nombre de personnes qui viennent dans votre pays, dans votre boutique et achètent. Donc, un homme qui est riche au Cameroun, il est riche parce que il vend des services et qu'il a des clients pour ces services-là. Peuple camerounais, on peut affamer tout le monde au Cameroun si on veut, si on est organisé. Si on est organisé. Je vais vous donner des exemples. Je commence peut-être par les influenceurs. Il n'y a pas une tyrannie qui n'a pas besoin d'une propagande. La propagande est faite à plusieurs niveaux par les intellectuels qui ont pour objectif de donner des contours idéologiques aux méfaits du tyran. C'est ce que Norbert Zongo, le journaliste burkinabé qui a été assassiné, avait appelé la compromission de niveau 1, les intellectuels compromis. Ce qu'on appelait en France, où l'intellectuel Pascal Boniface a appelé les intellectuels faussaires. C'est encore ce qu'on appelle les intellectuels organiques, les gens qui sont là juste pour le vendre. Il y en a. Donc, le pouvoir se sert d'eux. On les voit écumer les plateaux télé là au Cameroun pour expliquer l'inexplicable. Mais vous avez aussi, aujourd'hui, c'est la mode, les influenceurs. Avec les réseaux sociaux qui ont inondé notre société, voilà, vous avez donc des gens qui sont là pour distiller des informations. Et ces personnes-là sont très suivies. On les appelle donc les influenceurs. L'État, le régime, a ses influenceurs. Ils sont influenceurs parce que nous les regardons. Ils sont influenceurs parce que nous consommons leurs produits. Et leurs produits, c'est quoi? C'est s'asseoir tous les jours à bavarder pour raconter des bêtises. Et nous aimons ça, nous aimons les bêtises. Nous sommes des consommateurs de la bêtise. Et parce que nous les regardons, l'État les utilise donc parce que c'est un moyen d'atteindre la cible. Peuple camerounais, toi, le Camerounais qui me regarde là, explique-moi ce que ça t'apporte. Combien de beignets dans ton assiette? Combien de morceaux de macabo dans ton assiette? Regardez, écoutez, likez, partagez les posts insipides d'un influenceur du régime t'apporte. Je prends l'exemple de celui-là qui faisait 3 minutes, machin truc là. Quand vous appelez, comment il s'appelle encore? Rappelez-moi un peu son nom. Ça me permet de savoir si vous me suivez. Comment s'appelle l'influenceur
Lolo du régime, qui faisait une émission Stifa. Stifa. Dites-moi, j'ai vu passer sur mon fil d'actualité un post de Stifa où il nous explique pourquoi il supporte Paul Biya. Mais vous savez que ce n'est pas Paul Biya qui supporte. Un homme normal ne peut pas dire qu'il supporte Paul Biya. Un homme normal, ce n'est pas possible. Et j'ose encore croire que c'est un homme normal. Un homme normal, un être humain normal, ne peut pas dire qu'il soutient la candidature d'un vieillard de 93 ans qui ne vit plus. Ce n'est pas possible. Mais Stifa, c'est que c'est la barwoman et son show qui veulent les 7 ans là supplémentaires. Stifa le sait. Donc Stifa, c'est un méchant. Parce que on l'aurait giflé à la diaspora et comme lui-même il dit que c'est une catégorie de personnes, il a dit la base, et que la base est en concubinage avec le MLC, donc Camto. Donc, à cause de M. Camto, cet individu préfère que tout le Cameroun d'aille. Parce que être gouverné, dirigé par Chantal Biya et son gars, on a vu ce que ça a donné en 7 ans. Donc, c'est ce que ça va donner encore dans les 7 prochaines années. Ce monsieur-là qui a souvent lui-même de temps en temps, quand vous voyez, c'est juste pour faire la fémania, décrier certains dysfonctionnements de ce régime moribond, qui vient nous dire que faites à ça. Non, dites-moi qui je peux supporter. Parce qu'on doit lui dire qui peut supporter, en sachant que n'importe qui va faire mieux que le régime de 43 ans. Entre nous, peuple camerounais, quand je vois un monsieur comme celui-là, il me faisait rire. Il a un talent de comique dans ces 3 minutes, ça, c'est indéniable. Et je pense qu'il a surfé sur ça, il a capitalisé ça pour faire le sale qu'il fait maintenant. Mais soyons un peu sérieux. Quand je vois Stifa poster quelque chose, même une bêtise, vous êtes 50 000, 100 000 personnes qui regardez ça. Peuple camerounais, qu'est-ce que vous voulez? Peuple camerounais. Vous allez voir un monsieur qui fait un post sérieux, bien construit. Vous êtes peut-être 5, 10. Ça, maximum, et encore. Mais quand ce vaurien va faire ses conneries, vous êtes 50 000, 100 000. C'est-à-dire que vous lui donnez le poids. Vous lui permettez d'être important auprès des gens qui finissent notre argent. Et on lui donne un peu. Vous ne voyez pas que nous sommes nous-mêmes responsables de nos malheurs. J'estime donc qu'à partir de demain et de ce qui va se passer, le peuple citoyen doit se désabonner de tous les influenceurs du régime. Le peuple camerounais, tu te désabonnes de tous les influenceurs du régime. Qu'ils redeviennent des citoyens non-nés, lambda, qui ne servent à rien. Parce que si pas dans un monde sérieux, où il n'y a peut-être pas les réseaux sociaux, ce serait plutôt un Bambé Boy, ce serait un non-name, un zéro. Il aurait vu un ministre où? Stifa aurait vu un ministre où? Aujourd'hui, Stifa n'a même pas besoin d'audience. Il ouvre n'importe quelle porte ministérielle. Il cause avec son ministre, il se tapote, il donne son enveloppe, il est parti. Peuple. Nous sommes nous-mêmes responsables de ça. Nous sommes nous-mêmes responsables de ça. Et nous pouvons faire une veille. Un instant. TikTok.
Nous pouvons faire une veille. Lister quels sont les influenceurs du régime. Des abonnements sur TikTok, Facebook, YouTube, partout, on se désabonne. C'est genre quelqu'un qui avait 500 000 abonnés, il se retrouve avec 5 000 abonnés, 2 000. Car, en réalité, 90% de la population camerounaise est affamée. Mais, elle est affamée, mais elle enrichit cette population-là. Cette population enrichit ces influenceurs. Nous devons nous désabonner. Nous allons affamer les influenceurs. Nous allons les affamer. Parce que quand ils n'auront plus les abonnés, ils perdront leur contrat publicitaire. Ils perdront le contrat publicitaire. Ce n'est pas compliqué. Ils ne seront plus les bienvenus chez les membres du gouvernement parce qu'ils ne leur rapportent plus rien. Alors, une fois que le volet influenceur est réglé, nous attaquons aux médias, les médias camerounais. Puisque influenceur, c'est un corpus qui fait partie du média. C'est le média web, c'est le média en ligne, c'est le média des réseaux sociaux. Il y a maintenant des médias classiques. Un Camerounais, très honnêtement, moi aussi, je suis scotché tous les dimanches à regarder les débats télé. Je passe d'un média à un autre, ainsi de suite, là, pour voir. Honnêtement, quel est le problème du Cameroun que nous ne connaissons pas? Ces débats-là nous apportent quoi? Les débats dans les médias qui passent leur temps à insulter tel ou tel, qui n'insultent pas Paul Biya et son régime, mais qui passent le temps à insulter les opposants qui n'ont pas encore gouverné. Ça nous apporte quoi? Ça ne nous apporte rien. On peut s'occuper autrement pendant une bonne période. Donc, zéro connexion sur les médias ou aux médias qui sont des médias pro-régime. Car notre problème, c'est le régime, c'est les personnes dont c'est le régime. Nous devons être dans une désobéissance citoyenne, dans une paralysie généralisée. Si on s'attaque à ces médias, ils baissent leur audience. Ils vont lire l'heure. Nous les connaissons. Autant nous connaissons les influenceurs, autant nous connaissons les médias qui sont des médias pro-RDPC. Certaines assument ça, d'autres font semblant, mais nous connaissons. Nous nous désabonnons. Si un dimanche, tu ne regardes qu'un seul débat dans un média qui est un média à tendance opposition, et il faut assumer ça. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, même en France, les médias, même les revues, les quotidiens, on sait qu'il y a les quotidiens qui sont pro-droite, pro-gauche. C'est assumé. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà. Donc nous, étant de l'opposition, nous ne regardons que les médias de l'opposition. Nous nous désabonnons sur les autres médias. Peuple camerounais, c'est ce qu'il faut faire. Quatrième volet. Le Cameroun est une colonie occidentale. Le Cameroun est sous l'influence de l'Occident. Ça, c'est une vérité de la palissade. Le Cameroun n'est rien sans l'influence étrangère. Quand les ministres camerounais ne peuvent pas voir Paul Biya, l'ambassadeur français, puis voit Paul Biya quand il veut. On l'a vu pendant la période de la Covid, on l'a vu encore récemment. Nous devons paralyser les entreprises étrangères, en commençant par les entreprises françaises. On n'a pas envie de savoir, la France soutient Paul Biya.
La France soutient Paul Biya et nous devons combattre la France. Comment? La téléphonie mobile. Il y a deux grosses compagnies implantées au Cameroun, deux compagnies étrangères. Il y a une compagnie sud-africaine, dont l'Afrique, et une compagnie française. Pour l'instant, on donne un avertissement carton jaune à MTN pour ce qu'il a tenté de faire. On dit, on te donne juste le carton jaune. Ta chance, c'est que tu es africain. Orange, peuple du changement. Désabonnez-vous. Désabonnons-nous. Désabonnons-nous. Ceux qui n'ont pas la puce MTN, prenez la puce MTN. Si Orange voit chuter de manière catastrophique son chiffre d'affaires, l'Élysée sera au courant. Là, tout de suite. L'Élysée sera au courant. On leur dit que là, on ne vous veut plus. Vous soutenez la tyrannie. Bon, que la tyrannie vienne acheter vos cartes, mettre la connexion tous les jours, que la tyrannie vienne. Mais nous, le peuple, on n'est plus avec vous. Orange va mettre la pression sur Macron. Dis donc, lâche le type là. Peuple camerounais, je vous mets au défi. Là, demain, lançons l'opération désabonnement Orange. Les gens qui mettaient le crédit Orange ne mettent plus. Même une journée où aucun Camerounais affamé de l'opposition, du changement. Nous sommes au moins 80. Que Orange ne voit pas des, comment vous appelez ça là, recharge crédit pendant une journée, 2 journées. Je vous assure que Macron, il fait là tout de suite là. Il appelle Chanda Biaké, bon, écoute, c'est bon là, comme ça là. Allez, va avec ton père au village. C'est ça qui est ça. Simancam, c'est la Farge, c'est la France. N'achetez plus le ciment Simancam. Pendant quelques jours, vous allez voir la paralysie. Michelin, c'est la France. Michelin, c'est la France. N'achetez plus les pneus Michelin. Si nous ciblons 3, 4 entreprises françaises qui font des bénéfices plus importants au Cameroun qu'en France, de manière relativement à la population, je vous dis que Orange fait plus de bénéfices au Cameroun que Orange ne fait de bénéfices en France. Quand l'entreprise française, boycottée par le peuple camerounais, je vous assure que c'est plus efficace que vouloir aller à la poste centrale où on ne part même pas. On n'ira jamais. Quel est le char d'Atanganji qui va venir vous braquer parce que vous n'avez pas mis la puce Orange? Quel est le pire de Ngongo qui va venir vous braquer parce que vous n'avez pas acheté le pneu Michelin? Vous n'avez pas acheté le sac Simancam. Vous n'avez pas pris l'abonnement. Qui? Peuple camerounais. On appelle ça là, la guerre économique. Si le peuple camerounais mène une guerre économique aux avoirs français, aux avoirs des commerçants camerounais, parce que là, on va arriver aux commerçants camerounais, il n'y a pas les hommes d'affaires français. Nous pouvons identifier, Michel Gatou a commencé à nous aider là, nous identifions les affaires des gens qui fricotent avec le régime. Les hommes d'affaires, là, qu'ils soient Douala, nordistes, du sud, Bamileke et tout ça là, ils fricotent avec le régime. Plus les gens du régime eux-mêmes, qui ont des affaires avec peut-être des prêtres, non. Les gars, on boycotte ça. Chiffre d'affaires à plat. Les gars là vont réfléchir. Voilà. Fini, Jacob vient de me donner une idée. Le carburant.
Boycotté total. Boycotté total. Si on attrape Total au cou, on attrape Orange au cou, on attrape Michelin au cou, on attrape Simancam au cou et quelques autres entreprises françaises, je vous assure que l'Élysée appelle l'ambassadeur, le général Marchand. Dit au général, bon, écoute, là c'est bon, là, les gars là, ils nous ont eu. Dis à ces gens-là de libérer le plancher. Peuple camerounais, je vous dis encore, nous n'avons pas besoin de la violence. Nous n'avons pas besoin de donner des arguments à Tangadji, d'utiliser son Moulinex. Nous n'avons pas besoin d'aller à la poste centrale. Nous ne possédons pas la guerre économique. Le peuple, c'est le nombre. Le nombre, c'est la puissance. Si les Camerounais décident de rentrer dans la guerre économique, Chantal Biaga au village, on n'a pas besoin d'autre chose. On aura donc notre élection propre. Où chacun va venir compétir. Cabral dit qu'il est le plus beau, on va voir. Thiro m'a dit que lui, il a changé, il a maintenant tout là, on dit que Thiro m'a bien, viens, on va te battre. Moi-même, je vais vous dire que non, je suis le plus beau là. Je viens là, on va tous venir. Ce sera honnête, libre, parce qu'on aura gagné la guerre économique. Si on paralyse le Cameroun pendant une semaine où Orange voit son chiffre d'affaires, ses bénéfices hebdomadaires chuter de 80%, Total 80%, Siemens comme 80%, je vous dis que Macron appelle Marchand. Parce qu'il ne va pas appeler directement Gongo, c'est qui? Bon, bien lui dort déjà. Il n'est même plus vivant. Donc, Marchand, Macron va appeler Marchand. Net. Il a fait plier. Voilà, les amis. Vous donnez des idées. Le commerce, Carrefour, le Camerounais. Je dis encore que si on poste les Camerounais vaillants devant les Carrefour, ils nous filment, on voit des Camerounais en train d'entrer à Carrefour pour acheter, en laissant même la boutique de ton frère Camerounais qui est à côté, qui vend les mêmes produits. C'est que là, moi-même, je vous abandonne. Je vous abandonne. Vous avez vu, hein? J'ai passé 2 semaines. Vous ne m'avez pas vu sur la toile. 2 semaines. C'était fait. Est-ce que je me dis que, bon, Aimé, est-ce que tu es capable de ne pas parler à tes frères, tes sœurs, à ton peuple? Est-ce que tu es capable? Parce que vous savez, moi, je suis compulsif. Je suis compulsif parce que la situation du Cameroun me dérange. Pourtant, je peux vivre en France sans avoir besoin du Cameroun. Je n'ai pas besoin matériellement du Cameroun. Mais on ne remplace pas le cœur. Mais je me suis dit, est-ce que je peux? Et aujourd'hui, je sais que je peux. Hein? Au plus fort du problème comment on appelle ça là, des candidatures validées par l'ECAM. Au pic de ça, 2 jours avant déjà, je m'étais déconnecté. Je vous regardais, j'observais, je lisais quand je pouvais, mais très peu d'ailleurs. Et il y a eu le fameux jour de la liste des 13. Ça a braillé. Des gens m'ont interpellé. Il y a des gens qui m'ont appelé.
Déjà que je fais ça, bon, mes numéros ne sont pas secrets. Il y a des followers qui m'ont appelé, prof, on est inquiet, on ne te sent pas. Tu ne dis rien. On veut t'entendre. J'ai dit que je vais faire mes yeux. Je suis un peu occupé pour l'instant. Je suis resté depuis ce temps jusqu'à hier. Ma première conversation, c'était pour annoncer le direct d'aujourd'hui. Donc, je sais aujourd'hui que je peux me passer des réseaux sociaux camerounais et donc du Cameroun. Je n'ai plus ma mère. Ma mère est décédée. Mon père est décédé. Mes frères et sœurs sont à l'étranger. Je n'ai donc plus dans ce qu'on appelle le noyau familial. Il n'y a plus personne au Cameroun. En réalité, je peux me dire que le Cameroun, je n'en ai rien à tirer. Je peux. Je ne le fais pas parce que je sais que la famille, ce n'est pas simplement papa, maman, les frères et sœurs. Vous êtes une famille, nous sommes une famille. Et ce pays, c'est notre pays. Mais personne ne va se sacrifier éternellement quand il a en retour l'indifférence, l'autoflagellation. Et si les Camerounais, je sais que j'ai souvent parlé, vous avez souvent dit que tu as les bonnes idées et tout là, mais je n'ai jamais été suivi. Je n'ai jamais été suivi par vous. Et ça, c'est mon dernier galop d'essai. Oui, je vous ai dit, je vous ai démontré par A plus B qu'il nous faut un plan B. Pour ceux qui sont les pro-canto, nous ne pouvons pas partir dans ce panier à crabe et seul. Soutenons un candidat dont on sait depuis qu'il est canto-compatible. Et c'était le professeur Baïbek. Le professeur Baïbek, on peut dire tout ce qu'on veut. Ce monsieur-là a toujours dit du bien de M. Maurice Kamto. Et c'est quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa vie. Je vous ai dit, soutenons-le. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Là, je sais que j'espère que mon histoire d'aujourd'hui va au-delà du MRC. Je parle déjà des pro-MRC. Je vous ai dit, soutenons-le. Mais comme vous êtes fanatique, et c'est le camp ou rien, vous savez, dans un environnement comme celui du Cameroun, où tout le monde est passionné à gauche, à droite, il n'y a pas de moi ou rien. Ça doit être moi ou un semblable, pour que quelqu'un passe. Et là-bas devant, on va voir. On va voir devant. Parce qu'en réalité, ici, là, il y a des candidats qui sont d'accord pour que, bon, on prend ça. Quand on arrive là-bas, on change la constitution, on change le truc là. On écoute même le mandat pour finalement organiser les vraies élections. Et dans de vraies élections, mais chaque sympathisant doit le dire que c'est mon candidat ou rien. Donc, je veux que mon candidat passe. Vous pensez que les fanatiques de Trump, ils disent quoi? Ils disent que c'est Trump ou rien. Hein? Les fanatiques de Sarkozy disent que c'est Sarkozy ou rien. Mais parce que ils sont dans des démocraties où le jeu est ouvert. Voilà. Vous ne pouvez pas amener au Cameroun des réflexes, d'ailleurs, en sachant que vous n'êtes pas dans les conditions pour. Le Cameroun vient nous apporte où là maintenant? On est au stade où demain, notre sort est entre les mains de M. Irrecevable. Regardez M. Irrecevable. C'est celui qu'on compte. Hein. Ouais, la personne, c'est qui on compte. Regardez-moi ça. Quand le Rock Black pose la question, est-ce que le professeur Baïbek est candidat? C'est pour ça que moi, je suis pessimiste. Je sais que tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, là, ça ne sert à rien. Parce qu'on a un peuple qui est maudit. Quand quelqu'un vient dans un live, dans une émission de Camerounais, et il pose la question si Paul Baïbek est candidat, je vous répondrai que même Kamto n'est pas candidat. Est-ce que Kamto est candidat? Puisque Baïbek n'est pas candidat. Voilà
C'est ça le Camerounais. C'est-à-dire que, en réalité, on ne se donne pas les moyens d'être heureux. Et je vous dis donc que ici, avec cette approche du boycott, on n'a pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de dire, ah non, toi, vous restez souvent là-bas, diaspora, il faut venir ici. Là. Non, on n'a pas besoin. Vous avez le droit de boycotter les influenceurs, de vous désabonner. Personne ne va venir vous réprimander. Vous avez besoin, vous avez le droit de ne plus écouter B-News ou Vision 4 ou d'autres médias qui seront considérés comme les médias du régime. D'ailleurs, ces médias qui passent le temps à inviter des consultants du RDPC qui sont un genre. Les gens, les Rifoué, les gens, les Zamzam, les Abama. Ces médias-là doivent être boycottés. Et personne, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun Atanganje qui va venir derrière vous. Vous avez le droit de ne plus aller faire vos courses chez Carrefour. Que Carrefour qui recevait 5000 personnes par jour se retrouve avec 1000 personnes, 500 personnes, 200 personnes. Que les expatriés aillent là-bas. Total, Simancam, Orange, et j'en passe. Ça, ce n'est pas compliqué. Si ça aussi vous dépasse, moi, je vous abandonne. Je vous abandonne. Hein? Je vous abandonne. Je vis ma vie en Europe tranquille, de médecin. Je voyage dans le monde entier. Je vais où je fais la belle vie et je n'ai rien à cirer avec vous. Mais je sais que vous allez être davantage pauvre. Parce qu'avec la Baouman de Chantal Biya, vous ne pouvez pas être sorti de la misère. Ce n'est pas possible. Un média a le droit de dire au service de communication du RDPC, bon, écoute, je comprends que je suis obligé de recevoir un de tes communicants pour une espèce d'équilibre, machin, tout là. Encore que ça, c'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. C'est dans les tyrannies qu'on voit des choses comme ça. C'est dans les tyrannies où on impose à tous les médias. Sachez que c'est ça, hein, c'est officiel, hein, c'est clair. Il n'y a pas un débat au Cameroun, dans un média camerounais, qui a eu ce qu'on appelle la tolérance administrative pour émettre. Il n'y a pas un média qui n'est pas obligé de recevoir un consultant, un communicant du RDPC. Vous dites qu'il y a combien de partis au Cameroun? Il y a plus de 400 partis, non? Or, un plateau télé, c'est 4 co-discutants, panélistes, allez, maximum 5. Et dans ces 4 ou 5 là, le média a déjà peut-être son consultant attitré, donc c'est moins une place. Donc, il vous reste 4 ou 3 places. Il y a toujours un consultant RDPC pour venir raconter des bêtises au peuple, pour expliquer au peuple pourquoi c'est bon d'être sous-développé, d'être maintenu à la strate 1 de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le besoin physiologique. On vient vous expliquer ça. Et les médias se sentent obligés d'accepter toujours un consultant du RDPC. Or, il y a plus de 300 partis. Donc, les 2 ou 3 autres places restantes, vous devez vous partager ça. On n'est pas en tyrannie. Ce n'est pas la dictature. La dictature a passé. Et on nous dit que ce vieillard avait dit au micro de Radio Monte Carlo que je voudrais qu'on retienne que c'est moi qui ai apporté la démocratie au Cameroun. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie, non? Est-ce que vous pouvez voir ça en France? En France, vous avez vu un débat politique. En France, il y a forcément un communicant
de Macron. Ça n'existe pas. On ne s'offusque même pas de ce genre de choses. Parce que nous sommes rentrés dans la normalité, dans la normalisation de l'écart. Donc, un parti qui ne veut pas être boycotté doit pouvoir dire donc au RDPC, à Famille Ndongo, que bon, envoie-nous les gens, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains de ces gens-là qu'on ne veut plus voir parce que nos auditeurs, nos téléspectateurs disent que s'ils sont encore là, nous, on ne vient pas. Enfin, ils ne regardent pas. Oui, le peuple doit imposer sa dictature, la dictature de la démocratie. Oui, la dictature de la démocratie. Donc, listons les médias à boycotter, listons les influenceurs à boycotter, listons les entreprises françaises à boycotter, listons les hommes d'affaires, les commerçants, les prête-noms camerounais dont on doit boycotter leur activité. Et faisons ça, et je vous assure qu'on paralyse l'économie camerounaise. Une économie paralysée, une économie où les entreprises étrangères n'ont plus rien à faire. Ça ne fait pas de bénéfices. Je vous assure que Paul Biya, enfin, Chantal Biya, saute. Saute. Voilà. Moi, c'est en fait ce que j'avais à vous dire, à vous expliquer, peuple camerounais. C'est ma petite contribution. Alors, je sais qu'elle ne va pas prospérer comme d'hab, parce que vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous avez la gentillesse de venir, d'écouter, de féliciter même. Mais dès qu'on a fini dans demain, vous restez dans les mêmes habitudes. Demain, vous allez recharger Orange. Quand le conseil constitutionnel va même dire là que bon, irrecevable, vous allez quand même charger Orange. Vous allez prendre le carburant à Total. Vous allez faire les courses à Carrefour. Vous allez faire comme d'habitude. Je vous dis que moi, je vais disparaître. Je suis rien, mais je préfère me consacrer aux choses. Je préfère là être en train de dormir ou de faire autre chose, de lire, de travailler, de faire autre chose. Je suis là avec vous. Mais pour quel résultat? Pour rien du tout. Moi, je ne fais pas partie ouais, des leaders d'opinion qui vont toujours caresser les gens le sens du poids. Le peuple est souverain, le peuple est... Non, 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 non. Le peuple camerounais est décevant. Jusqu'à preuve de contraire, le peuple camerounais est décevant. N'a fait que décevoir depuis toujours. Vous pensez qu'un régime comme celui-là, qui est à l'aise, regardez comment Momo parle. Regardez pour ceux qui, moi j'ai le malheur, je vais même le bloquer, parce qu'il passe beaucoup sur mon fil d'actualité. Regardez avec quel mépris, quelle désinvolture, les meilleurs sur Info TV, les Momo, les Rifoué, regardez comment ils parlent. Dans un pays avec un peuple sérieux, un peuple sévère, un peuple qui a des standards d'exigence assez élevés, ces gens-là, on ne les verrait même pas. Les gars ont réussi l'espoir à plomber toute l'économie camerounaise. Le Cameroun n'a plus une compagnie aérienne, vous vous rendez compte? Le Rwanda va à Paris. Le Rwandais va à Paris. Le Rwandais va à Paris. Le Rwandais vient prendre les Camerounais au Cameroun. Ils vont d'abord à Kigali pour après remonter à Paris. Le Rwandais. Quand Paul Biya a laissé le pouvoir à Paul Biya, 1982, la Camer allait à Londres, la Camer allait à Bruxelles, la Camer allait à Paris. Le Rwandais n'existait pas. Le Rwandais n'existait pas. Peuple camerounais. Vous êtes là, vous faites des intéressants. Vous attardez sur des futilités. C'est des futilités. Le nombre de doigts là qui m'interpellent que
tu avais les Bamileke, c'est un truc, regarde la vidéo aussi, regarde la vidéo aussi où Bamileke est en train de conseiller à tous les Bamileke qui sont sur la boutique de mettre le format dans le, je ne sais même pas trop quoi. Toi, regarde alors ça et tout. Ouais. Les Douala m'envoient des choses comme ça. On m'envoie même parfois sans commentaire. Hein. On dit que bon, tu es avec eux, non. Quand on regarde et tout ça. Là. Pauvre minable. Un peuple qui ne veut pas avancer. Parce qu'on peut vous rétorquer. Cette vidéo-là, je ne sais pas si il y avait une voix, mais peut-être même, supposons même qu'il y ait même une voix, peut-être que ce soit même un truc TikTok, que ce soit même vrai, qu'un individu ait eu à dire ce genre de choses. C'est un imbécile. C'est un enfoiré. C'est un toc-toc. C'est un prisonnier ambulant. C'est un fou, comme il y en a un peu partout. Des insanités dans les TikTok des Bassa, tu vas trouver ça. Dans les TikTok des Sudistes, tu vas trouver partout. Mais les gens de ma communauté m'envoient ça pour me dire que avec les gens là, tu vois ce qu'ils veulent faire. Donc, Paul Biya reste même. Enfin, la photo de Paul Biya. Beta, lui, il reste. Si c'est l'autre là, Beta, il reste. Mais c'est que vous êtes toc. En 43 ans, Paul Biya a combien de Camerounais? Allons-y. Décès inutile dû à la pauvreté. Paul Biya a combien? Des millions. Quelqu'un qui meurt parce qu'il n'y a pas de soins appropriés dans un pays, parce que voilà, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de soins. Paul Biya a combien? Donc, Beta, ce qu'il par Paul Biya. Mais les gens ne doivent pas passer. Tu as vu ce qu'ils sont en train de dire et tout là. On est dans la bêtise. Ça, c'est la bêtise. Et moi, je dis encore que je suis malheureux parce que j'appartiens à un peuple, le peuple Sawa, le peuple Douala, qui me déçoit, qui n'est pas engagé, qui ne sait rien faire, qui est dans la loisiveté, dans bon, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai dansé, je suis à Paris, et puis ça suffit. Pour preuve, dans un pays où le vote est quand même essentiellement communautaire, le vote au Cameroun est essentiellement communautaire, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir. Le MRC, c'est essentiellement Bamileke. Il ne faut pas qu'on se mente. Le PCRN, la fraction Bassa, c'est essentiellement les Bassa. L'UDC, c'est essentiellement les Bamoun. Voir un homme Bamoun être un membre sympathisant de l'UDC quand même, c'est compliqué. Le FSNC de Chiroma, c'est essentiellement les nordistes de son village. L'UNDP, c'est essentiellement le Grand Nord. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est la réalité. Vous avez entendu que les Douala ont un parti qu'on peut rapprocher au Sawa, ça n'existe pas. Pourquoi vous pensez que c'est parce que les Douala sont déjà, mais eux, ils ne sont pas tribalistes, ils ne sont pas communautaires? Non. Le Douala n'est pas un homme engagé. Parce que la politique, c'est l'engagement. Hein. Le Douala n'est pas un homme engagé. Le Douala, c'est le ouais, Paris, ouais, Nabonani. Et c'est ça. Le Douala n'est pas un homme engagé. Et c'est pour ça que ça, là, c'est un défaut. Ça nous dessert. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les Douala ne vont pas réellement s'engager dans la lutte pour chasser Paul Biya. Puisqu'ils n'ont pas un socle politique, ils n'ont pas une assise politique. Ils sont un peu disséminés un peu par là,
et beaucoup dans le RDPC aussi sont là-bas. Voilà, tout ça. Donc, compter sur eux, c'est même l'histoire du boycott que je suis en train de faire. Vous allez voir combien de doigts là qui vont suivre ce genre de conscience, dire qu'ils ne vont pas jeter là-bas. Prenez le fou là aussi, il nous dérange. Il faut bien rester là, et puis ça fait quoi? De toute façon, même c'est tout sauf Camto. C'est ça. C'est ça qui est la réalité. C'est ça. Ils vont dire, oh, ils envahissent, ils sont machin, tout. C'est les seuls qui. Enfin, seuls. Parce que moi, je ne suis pas un Bamileke, mais je n'ai aucun complexe de détermination, pas pour Bamileke. Donc, c'est un état d'esprit. Mais sauf que les gens comme moi dans mon communauté, nous sommes rares. Nous sommes rares. Nous sommes des jouisseurs. Nous sommes juste des jouisseurs. Donc, moi, je compte sur vous. J'espère que vous allez me surprendre. Parce que moi, demain, là, Clément, ça ne va pas me surprendre. J'espère que vous allez me surprendre. J'espère que, parce que déjà, ça commence par ça. Quand je vais sortir de là, je vais regarder le nombre de partages. Je vais voir que Stifa, vous partagez les communications de Stifa plus que vous ne partagez les miennes et que vous n'avez partagé cette communication. Vous partagez Stifa. Même vous qui êtes du changement, vous partagez Stifa. Vous êtes avec Stifa. Mais vous voulez le changement. Vous ne voulez pas le changement. Vous ne voulez pas le changement. Vous êtes dans la jouissance. Je vous dis encore, hein, si je veux boire le caviar, le petit tous les jours, je bois. Sans voler. Si je veux m'acheter une Jaguar, en France où je suis là, je m'achète une Jaguar. Et j'en ai conduit. J'ai une Jaguar. Pour des raisons personnelles, j'ai d'abord lâché ça. Quelle que soit la voiture que je veux avoir en France, j'ai ça. Mais je suis là à minuit, à causer avec vous, à vous expliquer ce qu'on peut faire. Mais personne ne va le faire. Personne. L'autre fois, j'avais fait un direct pour écouter. C'est une association de voix citoyens. On cotise pour les combattants. On a un Michel Gachou qui est aujourd'hui à l'élection, on ne sait pas où il est. Mais tous les jours, il dort pour sensibiliser. Il a son épouse qui aurait été arrêtée à un moment donné. Ils ont besoin de soutien là. Oh oui, c'est une belle idée, une belle idée. Parlez. Combien il y a 2 personnes sur le nombre que vous étiez et ceux qui ont suivi après. 2 personnes m'ont envoyé un IB. Que prof, on fait comment? C'est tout. Tout. Même à ceux qui s'étaient engagés à effectivement organiser ça, à créer un groupe WhatsApp. Sissongo, le peuple camerounais, pour moi, il y a un problème de malédiction. Il y a un problème de malédiction. Il y a un problème de malédiction. On aime bavarder comme ça, là, après on passe à autre chose. Mais sauf que moi, je ne vais plus bavarder. Hein. Je dois aussi penser, je dois penser à ma santé, je dois penser, il y a vous m'avez abandonné avec mon histoire de radiation de l'université. Je me bats seul maintenant et tout ça. Donc, je vais continuer à me battre pour mon propre compte. Moi, demain là, en pensant ce qui va se passer, est-ce qu'il y a une mobilisation? Est-ce que les Camerounais sont partis au Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on a pris acte de ce que la police a empêché ou pas? Voilà. Est-ce qu'on a fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on a commencé à boycotter toutes les entités que j'ai nommées tout à l'heure là? Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Moi, c'est aussi demain que je vais faire moi-même mon bilan de mon action citoyenne dans le combat du changement. C'est demain que je saurai si je dois continuer ou bien je dois arrêter. C'est demain. Hein. Mon conseil constitutionnel, c'est aussi demain. C'est pas seulement pour les Camto, les Baïbek et les autres. Ma part de conseil constitutionnel, c'est aussi demain, avec vous. Diderot Kembou, pauvre, comprends aussi que nous venons de te connaître. C'est un peu, dis donc. Il vaut mieux même ne rien dire que de dire ce genre d'argument. Ça veut dire quoi? C'est même un problème si vous venez de me connaître. C'est même un problème. C'est pour ça que je dis que moi, je suis pessimiste.
C'est un problème si vous n'êtes pas au courant de l'enseignant qui vous a montré des images d'une salle de classe de futurs médecins, des gens qui vous soignent. Mais c'est grave. Une image qui a fait le tour du monde. Des collègues étrangers, français et autres, ont parlé de ça. Vous dites que c'est maintenant que je viens de me connaître. Je ne suis pas, Steve, hein, ça j'avoue, je ne suis pas Steve, je n'ai pas ta dimension. Mais je dis que quand on est dans un pays pas sérieux, justement, on connaît les gens qu'il ne faut pas connaître. Les gens qu'il faut connaître, on ne les connaît pas. C'est ça qui est ça. C'est ça la réalité. Et moi, je l'admets, hein, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça, mais je vous dis simplement, j'insiste encore, que moi, je n'ai pas faim. Voilà. Je n'ai pas faim. Je peux continuer à vivre normalement. Je n'ai plus une mère ou un père à aller voir au Cameroun. Donc, si je ne pars plus au Cameroun, je n'en mourrai pas. Maintenant, beaucoup d'entre vous sont aussi en Occident, tant mieux. Mais ceux qui sont au Cameroun, qui font les malins, ben, qu'ils fassent les malins. Qu'ils fassent les malins. Voilà, voilà. Donc, chers amis, on verra bien, hein? On verra bien ce qui se passera demain. Dit Djengel dit, je suis doué et aussi déçu que toi. Ben, oui, je vous avoue que la 10 unique. Non, pour ça, ne partez pas. Non, ma chérie, t'es gentille, mais je dis que moi, mon conseil constitutionnel, c'est demain. Pas que je m'attends à ce qu'il y ait la bousculade, parce qu'ils ont dit irrecevable et tout. Non. Je pense que vous êtes déroulé mon approche qui est non violente. On n'a pas besoin. On fait dans du soft, du high-tech. On met un peu d'IA dedans. Tac, 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 tac. Les gars, les responsables, ils ne comprennent rien. C'est ça. Désobéissance civique. Désobéissance. Boycott généralisé. Et l'affaire est pliée. Éric Fonou, prof, c'est peut-être vrai. On fait quoi alors? Le radar a voulu que le bon candidat soit Bamileke. Ce bon candidat serait Bassa, Douala, même Betty, les Camerounais seraient versés derrière lui. Pareil. Bon, après, moi, je ne peux même pas répondre à cette préoccupation parce qu'elle ne me concerne pas. Moi, je vous ai déjà dit que si on me dit qu'il y a un candidat qui est chinois et que le chinois apporte des éléments probants, qu'il va me permettre d'avoir l'eau et l'électricité. Et moi, je n'ai rien à cirer avec vos histoires de tribus. Moi, je suis à 1000 lieues de ce genre de considération. C'est pour ça que mes frères qui m'amènent ces trucs-là, ils viennent en pointillé parce qu'eux-mêmes me connaissent. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Les Douala préfèrent mendier chez Laurent Esso et gérer le port. C'est ça. Hein. Ils sont contents d'avoir au moins Lorenzo là-bas en haut. Et apparemment, toutes les nominations des SAWA passent par son approbation. C'est ouais, un peu ce qu'on appelle la gouvernance villageoise. Hein. La gouvernance villageoise, Paul Biya. Les gens adorent ça. Ok, chers amis, je vous remercie d'avoir participé à ce live que je prévoyais pour 1 heure. On est à 1h40. Voilà.
J'espère que vous avez apprécié, mais surtout, si vous avez apprécié, partagez, faites-en votre propriété aujourd'hui. Parce que les idées que j'émets déjà, elles ne sont pas originales. Hein. Je pense que les gens en parlent. On a déjà eu, à quelle occasion, où on parlait du boycott d'Orange à cause de la charité des prix et tout. Bon, comme toujours, comme moi, on ne va pas plus loin que ça. Est-ce que ça a changé? Est-ce que le coût de la communication a diminué au Cameroun? Je ne sais pas, je n'y suis pas. Mais toujours, je dis que l'idée de boycotter les compagnies téléphoniques, elle n'est pas nouvelle. Voilà. L'idée de mettre même en quarantaine les influenceurs autres, je pense pas que ce soit nouveau. Mais maintenant, il faut simplement qu'on passe à une autre étape, celle de l'application de ces mesures. Parce que l'idée, c'est d'affamer tout le monde. Il faut qu'il y ait la faim au Cameroun, la vraie. Les hommes d'affaires auront moins d'argent. Tu sais, un homme d'affaires qui a l'habitude de voir rentrer dans son compte 100 millions. S'il voit rentrer que 20 millions, je vous assure qu'il a autant faim que vous qui vivez avec 1000 francs et finalement vous retrouvez avec 200. Hein. C'est une histoire de proportionnel. Donc, c'est ça. Donc, nous devons affamer tout le monde. Oui, oui. Mais tout le monde paie. Tout le monde paie. Et un peuple affamé, c'est un gouvernement fragilisé. Voilà. Et un gouvernement fragilisé, c'est un gouvernement qui est sur un fauteuil éjectable. Et comme nous sommes à la période électorale, ça veut dire que les élections vont plutôt être en notre faveur. D'autant plus que les chanceliers étrangères vont devoir trancher cette fois-là en faveur du peuple. C'est comme ça que je vais résumer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Appropriez-vous cette idée, faites-la prospérer et on voit si ça va donner. OK, les amis, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que nous allons pouvoir avancer. En effet, tout le transfert d'Orange, chers amis TikTokers, chers amis YouTube, avec plus de transfert Orange, plus de transactions avec Orange, plus de total, plus personne. On ne donne le lait à personne. On boycotte tout le monde. Victime d'abus, j'ai une excuse pour vous. Laquelle? Chers amis, je vous dis bonsoir, bonne nuit. Merci pour avoir été là et à très bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde. À très bientôt.